Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2023. Je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga et praticienne de shiatsu, et je vous propose un petit temps pour essayer de poser vos intentions pour cette nouvelle année qui commence, pour bien la commencer, pour la commencer de manière positive, et puis prendre conscience que les intentions qu'on pose sont très très puissantes et qu'elles vont nous porter en fait toute l'année, tous les jours, les mois et les années à venir. Donc c'est important de faire attention à ce que l'on veut profondément parce que ça vaut pour intention et ça nous porte pendant très longtemps et ça peut nous mener très très loin, dans le meilleur comme dans le pire. Alors, je vous propose, puisque une nouvelle année qui commence, c'est plein d'espoir, c'est plein de renouveau, c'est à la fois la même chose, hein, comme les saisons qui tournent toujours en boucle, hein, c'est toujours les mêmes saisons, même si elles évoluent en ce moment, on le voit bien avec le réchauffement climatique, mais en tout cas, c'est quand même les mêmes caractéristiques qui reviennent, avec la notion de cycle, de choses qui reviennent, et en même temps, c'est jamais la même chose. Et donc, une année nouvelle qui commence, c'est toujours l'occasion de poser des intentions et se projeter dans une réalité toute nouvelle, qui peut être avec une manière d'être, une manière de voir les choses qui peut être totalement différente de celle qu'on avait avant. Et toujours cette idée de, ben voilà, on peut toujours faire les mêmes choses, mais d'une manière différente. Et on peut aussi faire des choses totalement différentes, des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Donc parfois, prendre un temps pour imaginer notre nouvelle année, imaginer ce que ça pourrait être si tout était possible, eh bien, ça peut vraiment nous mettre dans un état d'esprit totalement différent. Et vraiment se poser, prendre ce temps pour visualiser, pour faire un bilan aussi de la manière dont on a vécu les choses, des choses qu'on a envie de revivre encore plus, de les décupler, de les voir grandir dans notre vie, et puis les choses qu'on a envie vraiment de vivre autrement ou carrément de ne plus vivre du tout. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on décide, des choix qu'on fait, de dire voilà, ces situations-là, moi, j'en veux plus, je mets une croix dessus, c'est fini. Et voilà ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie. Puisqu'il y a toujours un moment donné où on subit les choses, hein, on pensait que ça allait se passer comme ça, et puis en fait non, ça s'est pas passé comme ça. On voulait faire telle chose, et puis ben en fait on s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous, donc ben, on va chercher autre chose. Mais voilà, comme disait Jacques Brel, en fait, il faut assumer ses bêtises, c'est les nôtres, elles nous appartiennent et c'est une expression de soi. C'est voilà, ce sont des tentatives qu'on a faites pour essayer d'exprimer quelque chose que l'on a en soi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, mais dans une certaine mesure, quand quelque chose nous tient à cœur, quand ça nous revient toujours en tête, c'est que quelque part, peut-être que ça demande à s'exprimer. Alors, je vous propose, si vous voulez bien jouer le jeu, de prendre un papier, un crayon et de noter, eh bien, dans un premier temps, les choses que vous avez vécues cette année d'une manière négative. Autant commencer par le négatif, ce sera fait. Que vous avez peut-être vécu comme un échec, des choses qui vous laissent vraiment dans la bouche un goût amer, où vous vous êtes dit mais c'est pas possible, ça va jamais finir, ça prend énormément de temps, j'ai l'impression que ça rame, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Vous voyez, une sensation vraiment que les choses sont empêtrées et que ça n'aboutira jamais. Et puis des choses, ben voilà, où vous avez constaté, ben ça marche pas, ça j'ai essayé, ça ne marchait pas. Vous voyez, ben voilà, toutes les choses un peu qui vous laissent une sensation de négativité. Alors je vous laisse noter, donc ça peut être des situations, ça peut être des états émotionnels dans lesquels vous vous êtes retrouvés. Ça peut être des projets que vous aviez qui n'ont pas abouti, ou en tout cas pas de la manière dont vous le vouliez. Bah, des relations, peut-être des relations qui ne sont pas passées comme vous le vouliez, ou vous avez pas forcément vécu les choses de la manière dont vous l'avez imaginé, selon les attentes que vous aviez par rapport à ces relations, qui peuvent être amicales, amoureuses, professionnelles, de tout ordre, ou sociales, hein. Peut-être que vous aviez des attentes et que, en fait, la réalité n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Donc, je vous invite vraiment à lister toutes ces choses, essayer de ne rien oublier, donc en termes de situation, en termes d'état,
émotionnel, en termes de relations, en termes d'activité, en termes d'évolution professionnelle, vraiment dans tous les domaines de votre vie, en termes de mode de vie aussi. Est-ce que votre mode de vie actuel vous correspond toujours? Est-ce qu'il vous satisfait? Est-ce que vous avez essayé d'autres choses? Est-ce que ça a réussi ou est-ce que ça a échoué? Ou est-ce que vous avez réussi sur certaines choses mais que ça n'a pas forcément été comme vous le vouliez sur d'autres? C'est vraiment de lister tout ce qui n'a pas été satisfaisant. Et puis, une fois que vous aurez listé, vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo à tout moment. Une fois que vous aurez établi cette liste des choses qui vous met dans un état d'insatisfaction, je vous invite à finalement voir est-ce que ces choses, finalement, vous ont appris des choses? Est-ce que, finalement, à partir d'une situation négative, eh bien, vous avez pu faire quelque chose que vous n'auriez pas fait si cette situation ne s'était pas déroulée de cette manière décevante. Est-ce que finalement, ces échecs ne vous ont pas amené à vous rendre compte que quelque chose n'était pas fait pour vous, ou pas de cette manière-là, ou pas maintenant? Est-ce que ces situations d'échec vous ont permis de rencontrer des personnes que vous n'auriez pas rencontrées si ça n'avait pas été le cas? Essayez de chercher vraiment les choses positives derrière le négatif. Je vous laisse un petit peu de temps, n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo. Donc des fois, on peut vivre aussi des choses vraiment dramatiques, des choses où c'est pas vraiment possible de voir le positif, on en vit tous à certains moments. Donc, est-ce que finalement, ces situations qui ont pu peut-être parfois être dramatiques, est-ce que finalement, elles vous amènent à grandir, à vous sentir plus fort? Une fois qu'on a dépassé des situations très, très dures, finalement, on se dit: «Tiens, je pensais que j'étais pas capable de le dépasser et finalement maintenant, je survis malgré le drame que j'ai vécu. Eh bien, finalement, j'ai appris quelque chose. J'ai évolué, j'ai changé, je me sens plus fort, je me sens, différent». D'accord? Peut-être, j'ai acquis plus de sagesse. Quelles sont les choses positives que vous avez pu, finalement, acquérir, en termes de savoir-être, en termes, de qualité, en termes d'expérience, grâce finalement à ces choses négatives? Et puis maintenant, je vous invite à prendre un temps pour imaginer si absolument tout était possible, si vous n'aviez aucune limitation dans votre vie, en termes de déplacement, de déroulement, comme si, enfin voilà, si le temps n'était pas non plus une limitation, comme si, voilà, si on pouvait, en claquant des doigts, ici, obtenir absolument tout ce qu'on voulait, eh bien, imaginez avec énormément de précision tout ce que vous vivrez, tout ce que vous expérimenteriez si absolument tout était possible. Donc, je vous laisse vraiment, vous pouvez, pareil, mettre une pause sur la vidéo, jouer le jeu, peut-être fermer les yeux, ou peut-être les yeux ouverts, prendre une grande respiration, vous tournez vers votre espace intérieur, votre écran mental intérieur, un peu comme cet écran de cinéma qu'on a tous à l'intérieur de nous, quand on visualise, on imagine des choses. Et là, vraiment, posez l'intention de ne voir que des choses positives et vraiment un vent de liberté qui vient balayer toutes vos croyances limitantes, absolument tout ce qui fait que ce que vous avez en vous profondément, des envies, des élans, ne peuvent pas se réaliser là, maintenant. Alors, je vous laisse imaginer. Prenez un temps. Et vraiment, je vous demande de ne vous mettre aucune limitation dans ce que vous imaginez. Donc ici, notre objectif, c'est pas de savoir ce qu'on veut, pas de savoir ce qui est réalisable, pas savoir ce qui est possible, mais vraiment de savoir découvrir ce qu'on a dans notre inconscient, dans nos désirs profonds, de ce qu'on a vraiment envie de vivre.
Si tout était possible, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous seriez en train de vivre là maintenant? À quel endroit seriez-vous? Quel mode de vie seriez-vous en train d'expérimenter? Quelles seraient vos relations avec les gens autour de vous? Quelles activités est-ce que vous seriez en train de faire là maintenant? Et puis dans quel état émotionnel est-ce que vous seriez? Un état peut-être de détente, de relaxation, de bien-être, de joie, ou simplement, voilà, vous vous sentiriez simplement à votre place, à votre juste place, sans vous poser des questions, sans avoir à vous remettre en question, à vous demander si ce que vous faites c'est bien ou mal, voyez, vous sentir totalement légitime de ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui vous apporterait le plus de satisfaction dans votre vie? Je vous laisse imaginer, donc, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous ressentez? Peut-être que si vous n'arrivez pas à imaginer cela, vous pouvez vous en référer à un moment de votre vie où vous avez vécu une expérience qui vous a mis dans un état de joie sur lequel on ne peut pas mettre de mots. Voyez, vous étiez simplement bien, ou un état vraiment d'extase, voyez, comme si vous aviez espéré des choses et en fait ce que vous avez vécu c'était au-delà de ce que vous avez pu imaginer, voyez. Est-ce qu'il y a dans votre vie un endroit où vous vous êtes senti dans cet état? Est-ce qu'il y a une expérience que vous avez vécue qui vous avait fait vous sentir mais vraiment au-delà de tout ce que vous avez pu espérer dans votre vie? Donc je vous laisse imaginer et puis ensuite je vous laisse noter, mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et puis chercher à identifier ce qui vous met dans cet état de bien-être intense. Donc c'est vraiment important de mettre des mots et d'aller chercher ce qu'on a dans notre inconscient. Qu'est-ce qui nous met en joie, vraiment une joie profonde? Ça peut être un lieu, ça peut être un endroit où vous vous êtes trouvé, ça peut être une activité, ça peut être des gens avec qui vous vous êtes retrouvés, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Où étiez-vous? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Donc soit ça se réfère à quelque chose que vous avez déjà vécu, soit ça se réfère à quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc là, peut-être vous allez imaginer quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Voilà, voilà. Donc une fois que vous avez noté, que vous avez imaginé, n'hésitez pas à prendre tout le temps dont vous avez besoin. Et puis maintenant, je vous demande, une fois que tout ça sera fait, eh bien de noter qu'est-ce que vous pouvez là, maintenant, ou en tout cas dans les heures, les jours, les semaines à venir, faire de concret dans votre vie pour essayer de faire venir dans votre vie ces situations qui vous mettent dans une joie profonde. Peut-être ça peut être commencer cette activité que vous n'avez jamais osé faire. Peut-être ça peut être vous intéresser à d'autres modes de vie. Ou peut-être commencer à vous renseigner sur ce voyage que vous n'avez jamais osé faire. Peut-être vous inscrire, chercher à vous renseigner sur une formation que vous souhaitez faire pour éventuellement apprendre, découvrir des nouveaux savoir-faire. Ça peut être voilà, une démarche, quelque chose, exprimer quelque chose que vous n'avez jamais exprimé. Vous autorisez vraiment ces choses qui sont comme, pour vous comme dans le domaine de l'impossible, d'accord? Vous avez toujours pensé que c'était impossible. Simplement, vous autorisez à imaginer que quelque chose de ressemblant peut exister. Et simplement, qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour, enfin chaque jour ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire, mettre en place dans votre vie dès maintenant pour essayez d'intégrer quelque chose de près ou de loin de cette chose qui vous met en joie. Donc des fois, ça peut être quelque chose de tout petit. Encore une fois, ça peut être juste être un état d'esprit. D'accord?
Ça peut être une nouvelle manière d'aborder les choses, d'aborder la vie, de moins comment dire, interpréter les choses de manière dramatique ou négative. Donc des fois, on ne s'en rend pas compte du tout, hein. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on vit les choses d'une manière très très négative, alors que finalement, il suffirait juste de porter un autre regard sur ces choses. Et parfois, c'est juste aussi un manque de confiance en soi qui fait que on ne se sent pas capable, on est plein de croyances négatives sur nous-mêmes et de manque de confiance en nous. Donc, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour eh bien, pallier à ce manque de confiance en moi? Peut-être faire un travail sur moi, peut-être prendre des rendez-vous réguliers avec moi-même pour essayer de prendre conscience de ces émotions, de ces habitudes, de ces comportements, de ces manières de penser que je peux avoir qui ne me mettent pas en joie et qui m'amènent à vivre des expériences pas forcément satisfaisantes pour moi. Une fois que vous aurez noté eh bien, ces choses que vous pouvez faire concrètement dans votre vie pour essayer d'intégrer ces états de joie, je vous invite à noter une ou plusieurs affirmations positives que vous pourrez vous répéter régulièrement et qui serviront à vous mettre à générer ces états positifs. Donc ça peut être chaque jour, je prends de plus en plus confiance en la vie. Chaque jour, je deviens une meilleure personne. Chaque jour, je me sens de plus en plus vivant dans tout ce que je fais. Chaque jour, je vois le positif dans tout ce que la vie me propose. J'accueille pleinement tout ce qui m'est donné de vivre chaque jour. Vous pouvez rechercher d'autres affirmations positives. Donc une affirmation positive, c'est toujours je formule comme si je le vivais dans le présent, d'accord? C'est aujourd'hui ou alors chaque jour de plus en plus pour manifester un état de progression, d'accord? Mais dans cet état de progression, je vais vers du mieux, je vais vers du positif, je vais vers une transformation positive de qui je suis. Et éviter de mettre des mots négatifs, éviter de mettre des mots qui dégagent une mauvaise énergie, d'accord? Et sentez ce que ces mots viennent générer comme rayonnement à l'intérieur de vous. Donc les mots génèrent des énergies, des rayonnements. Et si tous les jours on emploie de manière répétée certains mots négatifs, ils vont finir par avoir une influence dans notre état d'esprit. Et donc dans ce qu'on génère dans notre vie comme situation. Si au contraire, chaque jour, on cherche consciemment à utiliser certains mots comme les mots harmonie, les mots équilibre, les mots joie, les mots partage, bonheur, eh bien, ils vont, pareil, avoir une certaine influence sur notre énergie. Et puis, au fur et à mesure, ça va nous mettre dans un état particulier qui vont nous faire générer, attirer certaines situations. Et puis, ces petites affirmations positives, il peut y en avoir juste une qui peut travailler sur la thématique sur laquelle vous avez envie de vous améliorer particulièrement cette année. Et bien, vous allez pouvoir la noter sur des petits papiers, à des endroits, les mettre à des endroits où vous avez le temps dans votre journée. Alors, ça peut être à côté de votre lit, ça peut être dans votre voiture, ça peut être sur le frigo. Hein. Fatalement, le frigo ou le placard à biscuits, c'est un peu, des endroits où on va de façon assez régulière normalement, chaque jour. En tout cas, à des endroits clés où vous allez relire attentivement et régulièrement ces phrases ou ces mots. Ça peut être juste un mot aussi, ou ça peut être juste un dessin aussi qui représente vraiment des énergies que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. Et vous allez voir que peut-être que les changements qui vont s'opérer dans votre vie ne seront pas tous confortables. Parfois, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans votre vie parce que des fois, pour se transformer nous-mêmes, pour transformer nos vies, on a besoin aussi de passer à travers certains obstacles pour grandir et puis dépasser aussi des croyances limitantes, des choses qu'on avait en nous qui nous maintenaient dans des situations enfermantes, des schémas limitants. Et quand on ouvre, des fois, on doit dépasser certains obstacles
pour grandir. Mais c'est un petit peu comme l'histoire de la peur. Lorsque je suis confrontée à la peur, si je reste bloquée dans ma peur, en fait, je cherche à esquiver ma peur, eh bien, elle va me poursuivre encore plus fort, d'accord? Alors que si je décide courageusement de traverser ma peur, d'aller l'affronter, d'aller la confronter, de lui mettre des mots sur ma peur, de comprendre ma peur, peut-être de dialoguer avec ma peur, de la différencier de moi, c'est-à-dire que si je ne suis pas ma peur, eh bien, ça veut dire que je peux la faire partir de moi, parce qu'à la base, c'est comme si j'incarnais ma peur, donc je ne peux pas la faire partir de moi, puisqu'elle fait partie de moi. Donc, je me dissocie de ma peur, je lui donne un nom, je regarde son visage, j'essaye d'analyser d'où elle vient, pourquoi elle est là, et là, je peux faire partir ma peur, d'accord? Donc, c'est pareil dans la vie, quand on veut évoluer, et bien en général, c'est un peu des passages obligés où on se retrouve dans des situations confrontantes, des épreuves, pour pouvoir passer un nouveau palier d'évolution dans notre vie. Et sans ces moments où on sort de notre zone de confort, eh bien, c'est vraiment difficile, hein. C'est comme les zones d'apprentissage, hein, là où on apprend des choses, eh bien, il y a toujours une zone où on sort de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on expérimente des choses sur lesquelles on n'a aucun repère. On ne connaît pas ce qu'on fait, c'est nouveau. Donc, quand c'est nouveau, on est un peu déstabilisé. Et puis, une fois qu'on a passé cette période de déstabilisation, on va retrouver une période de stabilisation qui va être plus réconfortante et où on aura des acquis, on aura acquis des nouvelles connaissances, on aura transformé des choses positivement dans notre vie. Mais si à un moment donné, on ne se met pas un peu en inconfort, ben on pourra pas accéder à quelque chose de plus élevé. Donc voilà, je vous invite, même si vous en ressentez le besoin, à faire ces petits rituels de manière assez régulière. Et puis, si vous avez du mal à quitter les situations, des situations répétitives dans votre vie, ou peut-être vous avez du mal à prendre une décision, peut-être vous avez voilà, du mal avec des situations qui vous poursuivent, qui sont négatives, des schémas limitants ou répétitifs, je vous invite à faire le petit rituel des bonhommes allumettes pour couper avec les schémas répétitifs ou alors avec des situations confrontantes. Mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2023, pleine de nouveautés, pleine de belles choses. Et aussi, j'espère que vous aurez chacune, une capacité à vous transformer vous-même, à créer votre vie vous-même. Parce que si on ne peut pas se transformer soi-même, transformer nos émotions négatives et nos situations négatives en quelque chose de positif, on ne peut pas se recréer. Et finalement, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est personnel, mais ce qui donne beaucoup de joie dans la vie, c'est que, pour moi en tout cas, hein, c'est cette capacité à nous recréer. Puisque si je suis un rail, je suis ce qui a été prévu pour moi, mais je ne décide pas, je ne pose pas de choix. Et je me donne pas en fait ce terreau nécessaire pour créer moi-même ma vie. Alors après, on crée, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, mais ça veut dire que voilà, il y a un moment donné, on a posé des choix, posé des intentions, et puis on a suivi un chemin pour être dans des créations cohérentes pour soi-même. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, du fond du cœur. Et bonne année 2023. Au revoir.